salut. Mon nom c'est Pierre. Je suis un conférencier, je suis aussi un passionné de voyage. Alors, je vais te montrer des images aujourd'hui qui proviennent d'un des voyages que j'ai faits. En fait, ce sont des extraits qui ont été pris à même un documentaire qui s'appelle Floride Road Trip avec un capitaine. Avec un capitaine, oui, parce que le capitaine, c'était mon cousin Serge, qui se cherchait un emploi du côté du Sunshine State. Alors, c'est ce qui nous a amenés là-bas. On a visité toutes sortes de régions. C'était vraiment un beau voyage. Et aujourd'hui, les images que je vais te montrer, c'est lorsqu'on arrive en Floride. Tu vas voir, ça rappelle des souvenirs à Serge. On va donc arriver à Jacksonville. Et à Jacksonville, on va y faire la rencontre d'un capitaine de bateau-taxi. Et par la suite, on va te parler d'hébergement, de restauration, on va donner quelques informations sur l'endroit. Alors, j'espère que tu vas aimer ça. Bon visionnement. Après ces 340 kilomètres, on arrive enfin au Sunshine State. On vient de rentrer dans Floride après 2500 km. Ça te fait quoi, toi? Moi, ça me rappelle des souvenirs. Il y a 20 ans, j'arrivais en bateau le long de la côte de Floride. Température idéale. On est mercredi après-midi. C'était plus un chaud, vraiment passé. En fait, c'était une livraison pour un Canadien qui venait d'acheter son bateau puis qui voulait qu'on l'emmène jusqu'en Floride. Un Canadien qui avait acheté son bateau à Montréal. À Montréal? Oui. Ouais. Via la Marina Gagnon. OK. Et comme on connaissait bien la Marina Gagnon, il a demandé s'il connaissait des gens qui avaient la compétence pour les emmener. Emmener le bateau. Pour emmener le bateau? Oui. OK. Alors, on est parti. En fait, il y avait 2 bateaux à transporter vers la Floride, puis on a fait ça, les 4 frères ensemble. Claude et Jean étaient sur un bateau, OK. Et moi et Bernard, on était sur un autre bateau. OK. Et puis, on s'est suivis tout le long de la côte. On arrêtait au même marina. On prenait le diesel au même endroit. On a fait une escale à Jacksonville pour prendre le propriétaire de mon bateau. Lui, il a fait le voyage en avion. OK. Et on l'a pris à Jacksonville, à la première marina sur le long de la côte. Et il a fait le reste du voyage avec nous autres jusqu'à Fort Lauderdale. On va se diriger vers la marina à laquelle j'ai ramassé le propriétaire du bateau, il y a 20 ans. Wow! Cool! Cool. On n'a qu'une demi-heure à rouler pour atteindre notre destination. Si vous venez à Jacksonville pour ces plages, il faut savoir qu'elles sont situées à environ 30 km de son centre-ville. Il y a 20 ans, lorsque Serge arrivait de l'océan pour embarquer le propriétaire de son bateau, il a dû naviguer sur le fleuve St. John's qui traverse Jacksonville. Il y a 8 ponts qui enjambent le cours d'eau de cette ville qu'on surnomme aussi River City. On y compte une multitude de marinas et aujourd'hui, c'est pas évident de retrouver la bonne. Mais, finalement... On est enfin arrivé, après moult détours. C'est bien ici que j'ai pris, il y a 20 ans, Matt, le propriétaire du bateau qui m'avait engagé pour apporter son bateau de Montréal à Fort Lauderdale. Alors ici, on est à Jacksonville. Il faisait la dernière portion du voyage avec nous pour prendre en main un peu son bateau neuf qu'il venait de s'acheter. Pour ce soir, en consultant la plateforme web d'Airbnb, on vient de trouver la fiche d'un logement disponible et les nombreuses photos nous donnent l'impression d'un endroit de bon goût. Au bas des photos, à gauche, on voit que le logement peut accueillir jusqu'à 6 personnes et que cet appartement comprend 2 chambres à coucher, 2 lits et 2 salles de bain. Il faut savoir que sur Airbnb, ce sont les voyageurs qui, selon l'expérience vécue, attribuent une note sur 5. Au-dessus des photos, dans le haut de la fiche, on remarque que 28 voyageurs ont évalué le logement. Le résultat global est de 4,79 sur 5, ce qui est une très bonne note.
Aussi, les proprios sont reconnus parmi ceux les plus expérimentés et les mieux notés, car Airbnb leur ont attribué la mention de Super Host. Ça nous inspire confiance et on réserve le logement. On a bien hâte de le voir en personne. Wow! L'immeuble est une construction récente. L'intérieur de l'appartement est conforme aux photos et impeccable. Chacune des chambres possède sa salle de bain privée. Vraiment, ça vaut le coup. Et en plus, dans les aires communes, on trouve des barbecues, des aires de repos, une piscine extérieure, des aires de jeu et un gym. À quelques minutes de notre logement, sur la promenade South Bank, on y rencontre le capitaine d'un bateau-taxi. Fort Lauderdale is Crewfinder International. Okay, there's about 6 or 7 of those different groups down there, and I've talked with them. I would have had jobs. I turn them away because I don't want to be away from my daughter. Okay. But Sure. Crewfinders is one of them, but there's a bunch of them down there. Okay. And Crewfinders, I do like when you sign up with them, you can get in with, when stuff comes available, they'll call you, or they'll send you an email. Okay. There was another one that I got with. I got the impressions that it was for U.S. citizen with U.S. No. tickets. Well, even Mike vient de reprendre le gouvernail de son bateau. Pour un prix raisonnable, St. John's River Taxi offre un service de tour guidé avec des arrêts à 9 endroits d'intérêt sur les 2 rives où vous pouvez descendre puis remonter toutes les 30 minutes. Tout juste à côté, on prend l'apéro avant notre souper, pendant que Serge parle à Monique. Puis là, ben, on est dans le centre-ville de Jacksonville. On est dans une petite microbrasserie. C'est super le fun. La tempête dehors qu'a dit. Ah oui, au Québec, la tempête qui annonce quoi, un 30 cm? J'aime bien profiter de notre hiver, mais quand je suis dans le sud et que j'apprends qu'il fait tempête au Québec, je ressens un petit plaisir. OK. OK. La tempête est plus dans Laurentides, à Saint-Jean, on n'est pas si pire. Je suis presque déçu d'entendre ça. Là, tu as un bateau-taxi. Mais revenons ici, à Jacksonville. Pendant que Serge raconte sa journée, laissez-moi vous dire qu'au River City Brewing Company, l'endroit est non seulement bien situé, mais la bouffe est excellente et la facture très raisonnable. Je te rappelle demain soir. Ça marche. Bye, merci. En sortant, du côté de la St. John's River, la vue est magnifique. J'aime bien cette ville qui porte son nom en mémoire d'Andrew Jackson, un ancien gouverneur militaire de la Floride qui est devenu le 7e président des États-Unis. Son histoire a inspiré l'auteur John Meacham et lui a valu le prix Pulitzer en 2009. En 2015, l'acteur américain Sean Penn a incarné ce personnage dans une série diffusée sur HBO. La soirée s'achève et on doit rentrer. Demain matin, on poursuit notre route vers le sud.